Salut et bienvenue dans cette vidéo Clean With Me. Aujourd'hui, on va se motiver ensemble pour ranger et nettoyer la maison. Je vais également vous présenter mon nouvel aspirateur laveur Redkey et pour finir, je préparerai un petit gratin rapide pour midi. Je commence avec mon petit déjeuner et la veille, j'avais préparé une brioche. Ça faisait longtemps et avec les enfants, on en avait trop envie. J'ai donc fait griller 2 tranches pour mon petit déj et je les ai beurrées un petit peu ensuite, juste légèrement parce que c'est vraiment trop bon comme ça. Et je les ai mangées avec un bol de lait et de riz couré tout en lisant Les Détectives du Yorkshire. Mon bouquin du moment, c'est une saga que j'adore de Julia Chapman. C'était une belle journée qui commençait, on avait pas mal de vent, pas mal de mistral, et qui dit vent dit séchage très rapide du linge dehors, donc j'ai commencé par faire une lessive, comme très souvent tôt le matin. Brune était encore dans sa chambre, comme on dit, sur le côté du canapé, sur ses plaids. Et ses plaids d'ailleurs, entre parenthèses, ils sont quasi tous troués, parce qu'elle n'arrête pas de jouer avec, elle les trimballe un petit peu partout. Et ce matin-là, avec le Mistral, elle n'avait pas du tout envie de sortir. Le vent, c'est vraiment pas son truc. J'ai commencé par ranger le canapé et mon meuble du salon et dès qu'ils sont rangés et désencombrés, c'est fou mais j'ai l'impression que la moitié de ma maison elle est pratiquement rangée. Ça y est, je viens de terminer d'étendre le linge et je viens de le mettre dehors, mon étendoir. Et maintenant, je vais ranger un petit peu le bazar là que vous voyez derrière moi. Bon, j'ai pas énormément de bazar à ranger en fait, mais j'ai surtout le sol à nettoyer. Et pour ça, je vais vous montrer un aspirateur, un nouvel aspirateur que j'ai depuis un mois, qu'on m'a envoyé et dont je suis très contente et dont je vais vous faire une petite démonstration là. Voilà, donc j'ai eu bien l'occasion de le tester, c'est le Redkey W12. Voilà, donc je vais vous en parler dans pas trop longtemps. Et oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est normal si je suis un petit peu blanche, c'est parce que je suis pas hyper en forme en ce moment. Hier avec Léo Fé, on a fait un test antigénique et, qui est négatif pour toutes les deux. Mais bon, Léo Fé, elle avait encore de la fièvre ce matin, elle en avait un peu hier matin et tout, donc j'attends de voir comment ça va évoluer et j'attends de voir si c'était un faux négatif ou pas. Donc là, ça tombe pile pendant le week-end. Là, on est vendredi. Et voilà, on verra bien. Ensuite, donc, après, une fois que j'aurai fini le sol, je vais faire un peu à manger pour midi aussi. Donc à midi, alors j'hésite. Soit je fais un petit gratin au thon. Donc peut-être que je vais faire ça. J'ai aussi quelques restes. Et voilà, soit un petit gratin au thon, soit des petites galettes de flocons d'avoine comme j'ai l'habitude. Mais bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de gratin de thon. Peut-être que je vais faire ça aussi. Oh là là, j'ai vraiment une sale tête aujourd'hui. Je suis désolée pour ma tête. Voici l'aspirateur laveur que j'ai reçu. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, moi je ne touche rien sur les ventes de cet aspi, mais si vous l'achetez, vous avez plusieurs avantages et je vous mets tout en barre d'infos.
Bon, avant de faire le sol, je vais ranger ce bazar. Et là, on voit que ça, c'est en plein soleil. Donc je vais l'enlever du soleil. Parce que j'ai pas envie que ça pourrisse. À l'intérieur, j'ai un pain de mie et un pain. Donc je vais l'ouvrir. Parce que c'est vrai que du coup, il y a de la buée. Oh là là, j'ai trop de soleil dans cette maison. Hier, j'ai fait les courses. J'ai acheté quelques kiwis. Parce que comme on n'est pas très en forme, je me suis dit qu'on allait prendre un petit peu des vitamines aussi. Donc ça, je vais le nettoyer, il y a pas mal de miettes à l'intérieur. Il faut que je range mon cookéo, que je le range à sa place parce que je vais pas le laisser ici. Et voilà, la nettoyer un peu là aussi, ranger ici, puis nettoyer un petit peu vite fait là. Et là j'ai un gâteau au yaourt à la pêche que j'avais fait il y a quelques jours. J'avais fait un clafoutis à la pêche dont je vous avais montré sur Instagram, et avec la moitié de la boîte de pêche, j'ai également fait un petit gâteau yaourt pour les petits déj de la semaine. Et si on faisait un petit point plante aussi, ça fait longtemps. Là je suis contente, j'ai une hampe qui pousse de mon orchidée. Alors la pauvre elle est pas très en forme parce que là elle est en plein soleil en plus, celle-ci. Celle-ci je vais l'enlever de là. Ouf, j'ai failli tout casser. J'ai failli tout casser. C'est pas celle-ci qui me fait la fleur. Lampe florale, c'est sur celle-ci. Et bon là les fleurs, c'est vrai que les plantes elles sont en plein soleil. Ça il faut que je l'enlève, j'ai oublié de l'enlever. Ça il faudrait que je le plante dans le jardin. C'est un petit pot de jacinthe que j'avais acheté à Noël. Ça c'est une bouture qui date d'il y a 2 ans et qui a enfin commencé à faire ses premières branches. C'est un Zamioculcas là je crois. Je vous mettrai le nom exact parce que là je m'en rappelle plus vraiment. Là j'ai des petites boutures qui sont en train de prendre. Et ce dont je suis contente, donc ça c'est on appelle ça un arbre de jade dans son joli nom, ou alors un crassula dans son nom un petit peu moche. Et là j'avais ça en fait dans le jardin. Il y avait des jolies feuilles aussi ici, c'est une plante grasse. Et Rune, elle me l'a déglingué plein de fois. Et je me suis dit, bon, quitte, foutu pour foutu, je vais la mettre ici. Et en fait, elle me refait des toutes petites feuilles là, des bébés feuilles, donc je suis contente. Ça, c'est une bouture de pothos dorée, non, de pothos Marble Queen, pardon. Ici, j'ai une chaîne de cœur qui a bien poussé. Il faudrait que j'arrose d'ailleurs un petit peu. Oh, I got you, there's no reason to chasing payment on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. La 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 la. I'm just fine 'cause I got you. Kept us bothering. Every day we dance and life's been smiling. We're not young, still drunk in love. Oh, I got you, there's no reason to chasing payment on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. Patouche, patouche. Va là-bas. C'est bien mon toutou. Rune, elle n'a pas compris pourquoi je viens de mettre de la terre par terre. C'est pour vous montrer l'aspirateur, pour vous montrer comment il fonctionne. Voilà, donc j'ai rajouté un petit peu de salissure, hein, ce que évidemment je ne fais jamais. Voilà, maintenant je vais vous montrer l'aspirateur Redkey. Donc c'est le Redkey W12 Elite. Je
Je vais vous montrer la boîte là. Je l'ai reçue dans cette boîte ici. Et ça fait maintenant à peu près, même plus d'un mois que je l'ai reçu. Et que je peux le tester. Et donc maintenant bah, je peux vous en parler. Parce que je l'utilise quasi quotidiennement. Hein. C'est vrai que c'est hyper pratique. C'est un aspirateur qui est 3 en 1. C'est-à-dire que, évidemment, il aspire. Il va nettoyer et après, une fois que vous avez terminé de l'utiliser, il va s'auto-nettoyer. C'est-à-dire qu'il y a un système ici qui va entraîner le rouleau, qui va le nettoyer directement. Hop, on l'ouvre comme ça. Là, vous avez un rouleau. Et en fait, le rouleau, il est sec. Là, il a été nettoyé la dernière fois. Donc, il est nickel. Et ici vous avez un autre rouleau donc pour faire le roulement en fait. Il est livré ici avec la brosse de nettoyage qui fait en même temps passoire pour récolter les salissures. Et ici il est livré également avec un petit récipient pour verser l'eau à l'intérieur. Mais franchement moi je verse directement, je m'en sers jamais. Et voilà donc là, bah, les roues elles sont un petit peu sales hein, vous voyez parce que je m'en sers vraiment tout le temps. Et ici, donc vous avez les accessoires. Donc là, hop, on fait comme ça. Ça c'est pour une fois qu'on a fini de nettoyer, de bien nettoyer, on lave juste ça et c'est fini. Mais le rouleau, par contre, lui, il se nettoie tout seul et ça c'est vraiment trop génial. Ici, vous avez le réservoir d'eau propre. Donc c'est un réservoir qui fait 460 ml. Et pour être sincère avec vous, vraiment, moi je trouve que c'est le point négatif de l'appareil. Parce que je trouve que c'est pas assez. D'autant plus que cet appareil vous pouvez l'utiliser pendant 45 minutes. C'est à dire que vous avez vraiment largement le temps de nettoyer de partout. Sauf que pendant 45 minutes ça il va falloir le remplir vraiment plein de fois. Parce que moi déjà j'ai une petite surface et je suis obligée de le remplir une fois, 2 fois si vraiment je fais un nettoyage profond de mes surfaces. Ensuite ici vous avez là, hop. Voilà, et en plus il parle. Donc ici vous avez le bac pour récolter les eaux usées. Donc voilà. Donc là, ça m'a dit que il était parti. Ah, Runette qui vient de... Oui, Runette. Oui, Runette. Laisse-moi faire ma démonstration. Ici vous avez le réservoir d'eau propre. Donc ça s'enlève comme ça. Il suffit juste de cliquer et hop, ça s'enlève. Alors je vais vous montrer comment moi je m'en sers en fait. Donc je le remplis directement avec l'eau ici, je mets de l'eau bien chaude et je mets un tout petit peu d'alcool ménager là. Alors en général il ne faut pas trop mettre de produit hein, quand vous utilisez ce genre d'appareil. Il faut vraiment utiliser que de l'eau chaude. Et, mais bon, moi j'en mets une lichette, vraiment un tout petit peu d'alcool ménager et ça marche hyper bien. Donc je vais vous montrer, je vais le remplir. Donc ici vous avez... Le réservoir il s'ouvre de ce côté là. Ensuite je mets un petit peu d'alcool ménager à l'intérieur. Voilà. Je vais remettre un peu d'eau chaude là. Ici vous avez l'eau max. Bon moi ça dépasse un petit peu mais franchement c'est pas gênant hein. Maintenant on va l'attacher là. Voilà. Ensuite, donc vous voyez où ça m'arrive, hein. Il m'arrive ici. Hein. Bon mais moi je suis petite en même temps. Donc il tient tout seul, hein. Ça c'est vraiment super je trouve. Et ici là, vous avez une petite empreinte de pied. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, voilà, vous pouvez le manier comme ceci. Et il se manie super bien aussi comme ça. Voilà. Ici vous avez le bouton marche arrêt. Et ensuite ici vous avez un autre bouton pour modifier le volume de l'eau. Donc vous pouvez faire peu d'eau, vous pouvez en faire beaucoup ou alors pas du tout. Et donc c'est très facile parce qu'il y a juste deux boutons en fait et je vais vous montrer. Donc là j'ai mis, alors il avance aussi tout seul hein, donc c'est vraiment bien aussi. Il n'est pas très lourd. Là l'eau a commencé à se déverser en dessous, il n'est pas très bruyant non plus. Et on va essayer, je vais vous montrer avec la terre. Donc ça marche vraiment trop bien quoi.
petit peu de terre. Alors il faut savoir que c'est de la terre qui est aussi humide, hein. J'en ai plein le doigt. C'est de la terre que j'ai pris dehors, donc j'en ai mis un petit peu aussi au sol encore pour vous remontrer exactement. Alors vous voyez que ça nettoie vraiment super bien, franchement ça nettoie trop bien. Et donc là je vais pas le faire, mais si jamais par exemple vous cassez un œuf par terre, il va vous l'avaler sans aucun problème. Moi ça m'est arrivé aussi il y a 3 semaines, mais j'ai fait tomber un œuf sans faire exprès et avec un peu de farine, j'étais en train de cuisiner et j'ai pas pensé à filmer. Et bon c'est vrai que c'est dommage, mais j'avais pas, là je vais pas gaspiller un autre œuf. Enfin juste pour vous montrer une démonstration de la nourriture, ça n'a aucun sens, donc ça je vais pas le faire, mais pour vous dire ça marche super bien. Si jamais vous tombez aussi de la nourriture humide comme et puis assez épaisse comme des pâtes par exemple, il va avaler aussi de la même manière. Donc là je vous ai montré avec de la terre humide qui vient de l'extérieur et ça nettoie trop bien quoi. Donc maintenant je vais faire mon sol tranquillement et ensuite je vais vous montrer comment est-ce qu'il procède pour s'auto-nettoyer. I don't have plans for the future, but now I know that you'll be there. Et voilà, je viens d'arrêter et je vais vous montrer. Bon, franchement, hein, ça nettoie hyper bien. Là, j'ai utilisé juste la fonction où ça nettoie, où ça met peu d'eau par terre en fait. Hein. Là, il y a encore un cheveu par terre. Mais bon, globalement, franchement, c'est vraiment bien pour un aspirateur d'appoint comme ça, je trouve, pour le sortir vite fait quand on a fait tomber une saleté par terre, pour pas prendre du sopalin, pour pas sortir la serpillière, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment facile. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'il se nettoie. Je vais appuyer sur le bouton ici, Self Clean. Et donc, il y a l'eau qui va se déverser là. Et ensuite ça va s'auto-nettoyer. Donc là j'ai un petit peu des chiens là. Voilà, donc là il me dit d'enlever l'eau sale. Donc vous voyez, vous avez même le repère ici. Pour l'enlever c'est très simple, on appuie ici. Hop. Voilà l'eau toute bien dégoûtante. Donc je vous le montre ici parce qu'il y a vraiment tellement de soleil. Donc j'espère qu'on voit bien, mais l'eau elle est vraiment bien dégueu. Pour l'ouvrir c'est très simple, on a juste à tirer. Hop, et voilà. Là, donc on peut voir qu'il y a des saletés ici. J'espère que vous voyez, je vais essayer de faire un rapprochement. Oui, donc je disais, ici il y a des saletés. Donc ce que je vais faire, ce que je fais tout le temps en fait, c'est juste passer un petit coup d'eau là. Voilà, attention parce qu'il y a le filtre là, il ne faut pas le mouiller. Hein. Voilà. Et on le met à sécher. Et ici, vous avez la petite passoire pour récolter les gros morceaux en fait. Et à l'intérieur, on retrouve toutes les saletés, on retrouve des poils de chien, on retrouve même des morceaux de terre. Et là, vous voyez la saleté ici que je vais mettre à la poubelle.
voilà, ensuite je passe un coup ici pour le rincer. Ici également. Et je vais vous montrer au niveau de la serpillière, au niveau du rouleau, ce que ça donne. Ça c'est vraiment le rouleau qui était censé être tout crade. Hein. Donc on le met ici. Et là on n'a plus qu'à le sortir de ce côté. Et là on voit qu'il y a une qui arrive là. Moi, mon tutu. Et donc voilà, je viens de le sortir et il est tout mouillé hein, bien sûr. Il est tout mouillé, mais il est tout essoré aussi. Et franchement il est tout propre. Donc c'est vraiment génial. Et ensuite, ce qu'on a à faire, c'est juste à prendre le nouveau et à le remettre en place. Donc celui-ci, on va le faire sécher de ce côté-là. Et celui-ci, on va le remettre là. Voilà, pour la prochaine fois. Ensuite, on n'a plus qu'à remettre ça, le clapet. Et voilà. Bon, ce qu'il faut savoir aussi à propos de cet aspirateur, c'est que la marque ne m'a pas sponsorisé, donc je ne touche pas d'argent pour vous présenter cet aspirateur. C'est pour ça que je vous parle vraiment sincèrement en vous disant exactement ce que je trouve bien, ce que je trouve pas bien au niveau de cet aspi. Et donc en l'occurrence, le truc que je trouve moins bien, c'est la quantité de réservoir d'eau propre qui je trouve qui est un petit peu juste. Hein, même bien juste, je pense que si ça avait été le double, ça aurait été vraiment très très bien. Et au niveau des cheveux et des poils, ça aspire pas super bien. Enfin, ça aspire bien sûr, mais il faut repasser 2-3 fois. Bon, c'est pas comme par exemple un aspirateur Dyson où vraiment je fais un passage et il aspire tout en un seul coup. Là, il faut passer 1 à 2 fois, mais ça se comprend aussi du fait que c'est humide. Donc vu qu'il y a de l'eau, forcément ça peut coller un peu. Donc vous le passez 2 fois et puis ça passe. Mais vraiment, ce sont les 2 seuls points que je trouve négatif sur cet appareil, parce que je trouve vraiment génial, franchement. Ça nettoie n'importe quoi, vous pouvez faire tomber n'importe quoi, il aspire tout, il avale tout, il se nettoie en 2 secondes, vous n'avez pas besoin de passer la serpillière à la machine à laver, voilà, c'est vraiment génial, il s'auto-nettoie tout seul et ça c'est vraiment super je trouve. Et puis voilà, il est livré aussi avec un mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, il y a plein de langues à l'intérieur. Alors c'est traduit du chinois, donc je pense que c'est un peu approximatif au niveau du mode d'emploi, mais globalement on comprend très vite et c'est vraiment hyper facile à mettre en place. À l'heure où je vous publie cette vidéo, vous pourrez l'acheter sur le site d'AliExpress. Et je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos parce que c'est une sortie mondiale et en fonction du nombre de commandes, vous pouvez avoir des cadeaux. Donc tout ça, je vous l'expliquerai dans la barre d'infos parce que voilà, ça va être trop long à expliquer ici. Le prix final sur AliExpress sera de 178,41 € si vous mettez bien le petit coupon de réduction. Et donc vous serez livré rapidement puisque ils ont un dépôt en France. Donc même si vous achetez sur AliExpress, ça part de France. Donc à ce niveau là il n'y a aucun souci. Et puis ben voilà, bon mais c'est terminé maintenant, on va passer à la suite. Et là je pense que je vais préparer mon petit repas pour midi. Donc pour midi je pense que je vais faire un petit gratin au thon parce que je suis avec Léofée ici. Et comme elle n'est pas très en forme, elle a envie de manger un truc assez bon. Ah, je plaisante. Donc ouais, je pense que je vais faire un gratin au thon. Donc ça c'est super vite fait. Il faut faire une béchamel. Moi ma béchamel je la fais sans beurre. Donc je vous mettrai aussi le lien, enfin pas le lien mais la recette en barre d'infos. Je vous l'avais déjà présenté je crois sur la chaîne. Il faut faire une béchamel sans beurre. Ensuite on mélange avec du thon en boîte. Et on met un petit peu de fromage râpé. Et par dessus on peut mettre de la chapelure ou un petit peu de flocons d'avoine si on n'a pas de chapelure. Ou alors juste du fromage râpé. Et puis on met au four. Et voilà, donc je pense que je vais faire ça. Alors la béchamel sans beurre, moi je mets 30 g de farine, 250 g de lait et un petit peu de muscade. Et ensuite je fais chauffer à 90 degrés et à peu près pour 5 minutes.
we stay in bed. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him, nah, 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 nah. My heart is saying yeah, 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 yeah. Je donne juste une petite béchamel comme ça. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup non plus. Hein. Maintenant je vais rajouter le thon. Et le fromage râpé. Le fromage râpé, je mets en gros 50 grammes. Et là on va remuer doucement. C'est le four qui me dit qu'il est prêt pour voilà ce que ça donne. Et maintenant plus qu'à mettre dans le plat. Là, il y a encore des morceaux mais c'est le but, hein. On fait encore juste au-dessus pour que ça fonde un peu, ça va griller un petit peu. Et voilà un petit gratin avec une salade, parfait. Le gratin de thon, c'est pas du tout un joli gratin bien instagrammable, hein. Au contraire, franchement, le visuel ne lui rend vraiment pas du tout hommage, je trouve, parce que c'est vraiment très bon, c'est rapide à faire pour un repas pour midi, c'est parfait avec une salade. Je reviens juste avec ma vidéo pour vous montrer les petits pancakes que je viens de faire, qui sont tout fluffy là, qui sont tout moelleux. Voilà, hop, franchement ça fait trop envie. Donc je les ai faits, je vous mettrai la recette en barre d'infos, c'est vraiment très facile, hein. C'est à base de yaourt, de lait, un œuf, j'ai mis, alors moi j'ai rajouté un petit blanc d'œuf que j'avais au frigo pour pas le gaspiller, et puis bien sûr de la farine et de la levure et un tout petit peu de sucre. Voilà, donc on va se régaler pour le goûter, c'est cool. Et voilà, du coup maintenant on va se quitter sur cette petite image de pancake pour le goûter. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en parler en barre d'infos pour me dire ce que vous avez pensé de cet aspirateur. Et puis voilà, on a peut-être des petites recettes, tout ça, ce que vous allez faire vous. Et je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.